Seigneur, mon Dieu, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'écoutes encore? Cela fait des jours, des semaines, peut-être des années que je viens ici, toujours seul. Toujours avec la même question dans le cœur, pourquoi moi? Pourquoi suis-je né dans la pauvreté? Pourquoi ai-je perdu mes parents si jeunes? Pourquoi la douleur est-elle mon quotidien, et non pas la joie dont parlent les psaumes? Mais je viens, encore. Parce que même si je ne vois rien, même si je ne ressens rien, je crois que tu es là. Regarde cette croix, Seigneur. Elle est tombée. Comme moi. Comme ma foi parfois. Mais je ne veux pas qu'elle reste là. Tu vois mon cœur, tu sais que je n'ai rien d'autre que toi. Ni richesse, ni famille, ni sécurité. Mais j'ai ta promesse. Tu as dit que tu n'abandonnes pas l'orphelin. Que tu es un père pour les sans-pères. Alors, je t'en supplie, montre-moi que tu n'as pas oublié Naomi. Montre-moi que cette vallée n'est pas condamnée à mourir dans le silence. Ils se moquent de moi au village. Ils disent que je prie dans une église vide, à un Dieu absent. Mais je refuse de croire cela. Seigneur, tu m'as gardé en vie jusqu'à maintenant. Et s'il faut que je sois la seule à croire ici, alors je croirai. Même si personne ne m'écoute, même si mes genoux saignent sur ces pierres froides, je ne te quitterai pas. Jésus, tu as porté cette croix pour moi. Alors moi, je la relèverai, même si elle est lourde. Même si le monde entier se détourne, je la remettrai debout ici, et je prierai. Tous les jours, jusqu'à ce que la lumière revienne dans cette vallée. Oui, Seigneur, je t'attendrai. Merci, Père. Merci d'être là, même dans le silence. Je sais que tu agis, même quand je ne vois rien. Je t'aime, mon Dieu. Et je t'attendrai, chaque jour, ici. Juste un pain, un morceau, Seigneur. Ce n'est pas un vol, pas vraiment. Ils en ont plein ici. Moi, j'ai rien. Rien depuis 3 jours. J'ai promis d'arrêter. J'ai juré que je volerai plus. Mais, comment on vit, quand même le ciel semble vous avoir oublié. Ce n'est pas en courant dans l'ombre qu'on échappe à la lumière, mon fils. Qui êtes-vous? Vous m'espionnez. Qu'est-ce que vous me voulez? Rien, sinon ton bien. Je ne suis pas ici pour appeler la garde. Je suis ici parce que je t'ai vu hier, assis seul derrière le puits. Le ventre vide, et le cœur plus vide encore. Alors quoi? Vous êtes un de ces saints qui se croient meilleurs que nous. Vous allez prêcher, me citer un verset, puis me traiter de voleur, hein? Tu crois que je suis ici pour te condamner? Je connais la fin, Raphaël. Je connais la honte, je connais le péché. Mais je connais aussi celui qui délivre. Délivré, de quoi? De la rue, de la saleté, des souvenirs qui me hantent la nuit. Vous ne savez rien de moi. Rien, vous ne savez pas ce que c'est de mendier un reste de pain et d'être rejeté comme un chien. J'ai été battu, volé, jeté dehors par ceux qui se disent bons. Alors si je prends une pomme, qu'on vienne me lapider, qu'ils le fassent. Au moins, j'aurai mangé avant de mourir. Tu as faim, mais ce n'est pas ton ventre qui crie le plus fort, c'est ton âme. Et elle n'a pas besoin que je la juge. Elle a besoin de vérité, et de grâce. Oui, tu as volé. Mais je te pose une question, Raphaël. Veux-tu continuer à vivre dans l'ombre comme un voleur, ou veux-tu apprendre à marcher à la lumière, comme un fils? Pourquoi? Pourquoi vous me parlez comme ça? Vous ne me connaissez pas. Je ne mérite pas ça. Je ne suis pas un fils. Je suis un rat, un menteur, un lâche. Et Dieu ne me regarde même plus. Il t'a regardé, Raphaël. Il t'a vu, même quand tu te cachais. Il a vu tes larmes. Tes nuits sans sommeil. Il connaît chaque blessure. Et pourtant, il ne t'a jamais rejeté. Tu vois cette Bible, elle dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10 verset 10. J'ai tué des âmes, pasteur. Pas avec une arme, mais avec ma vie. J'ai volé plus que du pain. J'ai volé la paix de ma mère, l'espoir de ma sœur, j'ai tout détruit autour de moi. Comment un Dieu saint peut-il encore vouloir de moi? Parce qu'il t'a aimé, même à la croix. Le sang de Christ n'a pas coulé pour des gens parfaits. Il a coulé pour toi. Tu crois que c'est fini? Non, c'est là que tout commence. Si tu veux, je peux t'aider à te relever. Pas par mes forces, mais par sa parole. Je veux changer. Mais je ne sais pas comment. Alors marche avec moi. Un jour à la fois. Une prière à la fois. Dieu ne t'a pas abandonné, Raphaël. Tu étais perdu, mais il t'a retrouvé. Mange, reprends des forces, et demain,
Viens me voir à l'église. Nous commencerons un chemin qui mène à la vie. Gloire, puissance, restauration. Aux gens de la vallée. En ce jour béni, les cieux s'ouvrent sur votre misère, et la faveur divine descend comme la rosée du matin. Je suis Jonas, serviteur du Très-Haut, oint pour porter la prospérité aux âmes affligées. Vous qui souffrez de faim, de dette, de maladie, réjouissez-vous. Car l'Éternel a envoyé sa provision dans vos champs desséchés. La pluie spirituelle tombe aujourd'hui, si vous croyez. Il parle bien, mais pourquoi il brille comme ça? On dirait un vendeur de foire. Et que veux-tu en échange, prophète? On a peu à offrir ici, sauf la sueur et les prières. Ah, mon frère, je ne suis pas venu pour prendre, mais pour semer. Car il est écrit donné, et il vous sera donné, une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Luc 6 verset 38. Voyez cette huile sanctifiée, venue de Jérusalem même. Elle a guéri des malades, débloqué des finances, ouvert des matrices stériles. Ce n'est pas de la magie, c'est l'onction. Et depuis quand l'Esprit de Dieu s'achète en fiole, Monsieur Jonas? Quand Jésus guérissait, il ne tendait pas la main pour de l'argent. Ô frère Gaspard, que ton cœur ne soit pas incrédule comme celui de Thomas. Car même l'huile d'onction a un prix, pas un prix pour acheter la grâce, non, non. Mais un prix de foi, une semence, et ceux qui sèment dans les larmes récolteront dans la joie. Ce n'est pas moi qui prends, c'est le ciel qui te teste. Toi, ma sœur, je vois une bataille, un enfant menacé, mais si tu verses cette huile sur ton ventre chaque matin pendant 7 jours, et que tu offres à Dieu 40 pièces en sacrifice, le ciel te répondra, tu verras ta maison restaurée. Je le vois. Seigneur, cet homme parle ton nom, mais il sent la vanité et l'orgueil. Ses promesses brillent comme l'or, mais je n'y vois pas ton esprit. Donne discernement à ton peuple, qu'il ne boive pas l'eau douce mêlée à l'amertume. Ô peuple choisi, vous avez longtemps prié dans la pauvreté. Mais aujourd'hui, Dieu veut vous faire entrer dans l'abondance. Il veut que vous rouliez en char et non en âne, que vos maisons soient pleines, vos greniers débordants. Mais vous devez activer votre bénédiction. Et comment l'active-t-on? Par une offrande de foi. Frère Jonas, puis-je vous poser une question devant tous? Bien sûr, ma sœur. Le doute est une graine que l'on peut transformer en foi. Il est écrit dans Matthieu 10 verset 8, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et encore dans Acte 8, Simon le magicien a voulu acheter le don du Saint-Esprit et il fut sévèrement repris. Alors je vous demande, pourquoi liez-vous les bénédictions de Dieu à des pièces d'or? Où est la croix dans vos paroles? Où est le sang du Christ crucifié? Ma sœur, tu parles avec zèle, mais sans révélation. Il y a des mystères cachés, que seuls les initiés comprennent. Abraham a offert Isaac, et Dieu l'a béni. Salomon a sacrifié 1000 taureaux, et il reçut la sagesse. Pourquoi rechigner à donner un simple sacrifice pour activer le ciel? Parce que le ciel a déjà été activé par le sacrifice parfait. Une fois, pour toutes. Sur une croix, par le Fils de Dieu. Et tout ce qui n'enseigne pas la croix, tout ce qui fait du gain une preuve de foi, ce n'est pas l'Évangile. C'est un commerce de l'âme. Elle dit vrai, le salut n'est pas à vendre. Le Seigneur n'a pas besoin de notre argent, mais de nos cœurs. Vous refusez la bénédiction. Très bien, le prophète va là où on l'honore. Vous resterez pauvres, parce que vous ne savez pas reconnaître l'homme de Dieu. Que Dieu nous donne des bergers, pas des loups déguisés. Et que le discernement revienne dans ce village. Amen. Le vent souffle où il veut, mes frères. Et aujourd'hui, il souffle sur vous. N'écoutez pas les voix de l'incrédulité, les langues qui sèment la division. Le royaume de Dieu souffre violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Saisissez votre héritage, touchez votre miracle, donnez, croyez, et vous verrez. Pardon, Monsieur Jonas, mais j'aimerais m'adresser à vous, et à tous ceux qui vous écoutent. Ah, encore une sœur zélée. Que le Seigneur bénisse ton courage, Sarah. Viens, tu as sans doute une parole à ajouter à ce feu. Non, pas à ajouter, mais à confronter. Car la foi véritable n'est pas de l'émotion manipulée. Ce n'est pas un marché sacré où l'on échange des pièces contre des miracles. Et ce que vous appelez bénédiction ressemble davantage à de la manipulation spirituelle. Sarah, parfois, les jeunes veulent prouver leur sagesse.
Mais ce que tu appelles manipulation est en fait l'expression vivante de la foi. As-tu lu les Écritures? N'as-tu pas vu que partout, Dieu demande des actes de foi, des semences, des sacrifices? Justement, Jonas, j'ai lu et relu. Et je sais que la foi n'est pas un outil pour faire pression sur les pauvres. Dieu ne négocie pas avec ses enfants. Il les sauve par grâce, il les guérit par compassion, il pourvoit selon sa volonté non selon le montant de leur offrande. Jacques 5 verset 14 dit: quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Pas avec des fioles à 40 pièces. Pas sous condition. Pas en spectacle. Tu parles bien, mais tu ne comprends pas le mystère. Dieu utilise des vases comme moi pour transmettre des clés spirituelles. Tu veux tout expliquer avec ta logique, mais l'onction n'est pas logique. Ce que vous appelez clé, c'est une cage dorée. Une doctrine qui captive les faibles, qui culpabilise les pauvres, qui glorifie la richesse comme signe de sainteté. Mais l'apôtre Paul disait: je sais vivre dans l'abondance comme dans le manque. Il n'a jamais promis la prospérité matérielle en échange d'argent. Il a parlé de persévérance, de croix, de renoncement, de sanctification. Tu veux semer la division. Très bien, mais fais attention, on ne touche pas à loin de l'Éternel impunément. Tu pourrais attirer sur toi un jugement. Ce n'est pas vous que je défie. C'est ce que vous représentez. Le vrai oïng de Dieu n'a pas peur de la lumière. Il accueille la vérité. Il ne menace pas ceux qui posent des questions. Jonas, si vous êtes vraiment de Dieu, alors laissez la parole être juge. Prêchez Christ crucifié. Parlez de repentance. Parlez de sainteté. Pas seulement de prospérité et d'huile miracle. Elle a dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Ouais, lui, il fuit dès qu'on touche à son portefeuille sacré. Je vois que le doute s'est infiltré ici comme un poison. Mais vous regretterez vos paroles quand la pluie de la bénédiction cessera de tomber sur vous. Dieu ne cesse jamais d'aimer. Il ne punit pas ceux qui cherchent la vérité. Et ce village n'a pas besoin de fioles d'huile dorée. Il a besoin de Jésus, vivant, ressuscité, humble et vrai. Tu as été une voix dans le désert aujourd'hui, Sarah. Et Dieu veille sur celles qui osent dire la vérité. Seigneur, je te cherche, jour après jour. Je crois que tu n'as pas oublié ce village. Je refuse de croire que ta lumière s'est retirée. Mais pourquoi est-ce que tout semble si froid, si mort? Réveille ce lieu, Seigneur, ramène ton feu. Tu parles comme ma mère parlait. Elle disait que Dieu écoute mieux quand les mots viennent du ventre, pas juste de la bouche. Élise, je ne vous avais pas entendu entrer. Vous venez souvent ici, vous aussi. Pas depuis des années. Trop de souvenirs, trop de silence aussi. Mais aujourd'hui, j'ai senti quelque chose, ou plutôt quelqu'un, me pousser à revenir. Vous avez connu cette église quand elle était encore vivante, n'est-ce pas? On m'a dit qu'il y avait eu un grand réveil, autrefois. Mais personne ne raconte les détails. C'est comme un secret que le vent a emporté. Tu veux connaître l'histoire, tu es prête à l'entendre, vraiment. Parce que ce n'est pas juste une belle légende. C'est une blessure, et une promesse. Alors écoute bien, Naomi. Ferme les yeux si tu veux. Laisse ton cœur écouter. Je vous écoute, Élise. C'était il y a plus de 40 ans. Moi, j'étais un jeune homme plein de colère, perdu dans l'alcool et la bagarre. Le village entier était comme moi, sombre, sale, rempli de querelles de famille, de dettes, de douleurs enterrées. L'église était fermée depuis longtemps. Le pasteur était mort de maladie, et personne ne voulait prendre la relève. Il n'y avait plus de chant, plus de lumière. Un jour, un inconnu est venu. Il s'appelait Jean, un homme maigre, sans grand bagage. Pas de titre, pas de miracle dans ses mains. Seulement une Bible usée, et des yeux qui pleuraient quand il priait. Il a commencé à prêcher dehors, devant la fontaine. Des enfants l'écoutaient, puis des femmes, puis les hommes, un par un. Pas à cause de sa voix, mais parce qu'il parlait de Jésus comme d'un ami, pas comme d'une idée. La première fois que j'ai entendu ce Jean, j'ai voulu le frapper. Parce qu'il disait que même les pires hommes pouvaient être pardonnés. Et moi, j'avais fait des choses que je ne pouvais pas effacer. Mais il ne m'a pas jugé. Il m'a regardé comme si Dieu me regardait. Et j'ai fondu en larmes, en plein milieu de la rue. Moi, Élie, le dur à cuire, par terre comme un enfant. Que s'est-il passé ensuite? Le feu est tombé, pas comme dans les livres, avec des flammes visibles, mais dans les cœurs. Les gens venaient ici chaque soir, sans qu'on les y oblige. On priait, on confessait nos fautes,
On lavait les pieds les uns des autres. Il y avait des guérisons, oui, mais surtout, des réconciliations, des familles réunies, des larmes qui devenaient des chants, des malédictions brisées. Pendant presque 3 ans, cette église était pleine chaque jour. Pas de spectacle, juste la présence de Dieu. On n'osait pas parler fort, on sentait que Jésus était là, debout entre nous. Et puis, pourquoi tout s'est arrêté? L'homme Jean est mort, subitement, une maladie. Eh bien, regardez qui descend encore de sa montagne d'illusions. La sainte Naomi, celle qui parle au mur est prise dans les ruines pendant que d'autres travaillent pour nourrir ce village. Dis-moi, tu comptes continuer à flâner dans cette vieille église toute ta vie? À quoi bon prier un Dieu qui ne répond jamais? On a des champs à cultiver, des enfants à nourrir, des murs à rebâtir. Et toi, tu marches, les mains vides, les yeux dans le ciel, pendant que tes pieds ignorent la poussière. Je ne méprise pas le travail, Lina. Mais il y a une œuvre qu'aucune main humaine ne peut faire, celle de guérir les cœurs, d'arracher la peur, de restaurer la foi. C'est pour cela que je prie. De belles paroles, mais pendant que tu murmures à ton Dieu invisible, d'autres rament pour te nourrir. Tu vis sur notre dos, et tu te caches derrière ta Bible. Qu'as-tu produit? Dis-le-nous. As-tu soigné un malade? As-tu réparé une maison? As-tu même semé un grain de blé? Je veille. Je prie pour chacun de vous, même pour ceux qui me méprisent. J'écoute les soupirs du village quand tout le monde dort. J'intercède pour les mères fatiguées, les enfants blessés, les cœurs endurcis. Ce n'est peut-être pas visible, mais c'est réel. Et un jour, Dieu répondra. Assez, tu es bonne à rien, voilà la vérité. Une rêveuse inutile qui attend un miracle pendant que le monde s'écroule. Tu veux qu'on t'applaudisse pour avoir pleuré dans une église vide. Pardon, Naomi, mais les prières ne construisent pas de maison ni ne remplissent de ventre. C'est vrai que mes mains sont souvent vides. Mais mon cœur, lui, est rempli d'espérance. Je ne cherche pas qu'on m'applaudisse, Lina. Je cherche que Dieu nous entende. Que ce village revive, pas seulement par les pierres, mais par les âmes. Et tu crois que ton Dieu va venir reconstruire ce village avec des prières et des larmes? Il faut des bras, des outils, de la sueur. Ce village n'a pas besoin de foi, il a besoin de force. Ce village a eu des bras pendant 20 ans, et il s'est écroulé. Ce que nous n'avons pas eu, c'est des genoux pliés. Des cœurs brisés, des esprits humbles. Tu crois que la foi est une fuite, mais c'est une guerre. Et je me bats, chaque jour, dans le silence. Moi, j'aime quand tu pries. Maman dit que ça nous protège, même si on ne le voit pas. Bénis ceux qui vous persécutent, dit le Seigneur, car un jour, les pierres jetées se changeront en autels. TSS, faut pas dormir, faut. Ils vont venir, ils me chercheront, toujours me chercher, j'ai rien fait de mal, j'ai volé un peu, oui, mais, pas méchant, pas comme avant. Feu, quel idiot, mourir comme un chien, seul, c'est ça ta fin, Raphaël. Voilà où t'as mené ta liberté. Qui est là? Sors de l'ombre. J'ai un couteau, je te jure. Ce n'est que moi, Naomi. Je viens de l'église. Je t'ai vu t'éloigner il y a quelques jours, tu n'as pas reparu. Je me suis inquiété. Inquiété. Pour moi, tu perds ton temps, je suis un voleur, t'as oublié. Le chien errant. Je prends, je fuis, et je disparais. Je ne prie pas, je ne crois pas, je n'ai rien à offrir. Ce n'est pas ce que Dieu voit. Ce que tu crois être une fin, peut être un commencement. Ah, te voilà reparti avec tes contes de miracles, tu crois qu'un homme comme moi peut être sauvé. Tu sais ce que j'ai fait avant ce village. Ce que j'ai brisé, j'ai menti, j'ai frappé, tu veux vraiment savoir. Non, tu ferais mieux de me laisser crever ici. C'est ma place. Personne ne mérite de mourir seul, Raphaël. Et tu n'es pas invisible. Dieu t'a vu, même là où tu pensais qu'il n'y avait que des ténèbres. Alors pourquoi je suis seul? Pourquoi j'ai si froid? Pourquoi tout ce que je touche se détruit? Parce que tu as fui la lumière si longtemps, que tes yeux ne la reconnaissent plus. Mais elle est là. Elle ne s'est pas éteinte. Pas encore. Tiens, c'est du pain frais. J'ai prié en le préparant. Pour que Dieu y mette un peu de paix. Même dans un estomac vide, la paix peut entrer. Tu veux quoi en retour? Une confession, que je pleure,
Que je me convertisse comme dans vos histoires de réveil. Je ne veux rien, je te donne parce que Dieu m'a donné, moi aussi, quand je n'avais plus rien. Tu peux manger. Tu peux refuser, mais je resterai là, et je prierai. Pour toi. Tu es folle, tu sais ça. Tu viens nourrir un homme qui t'a volé, méprisé, t'as rien d'autre à faire. T'as pas un miracle à supplier. Je suis là parce que tu comptes. Même si tu ne le crois pas encore. Parce que Jésus n'a pas fui les lépreux, il est venu à eux. Parce qu'il voyait ce que personne d'autre ne voyait. En toi, je vois une âme blessée, mais pas perdue. Tu pries pour moi, mais moi, je ne sais même pas comment parler à ton Dieu. Il voudrait même pas entendre ma voix. Elle est trop sale. Il entend le cri du cœur, même quand les mots sont absents. Si tu veux, je peux prier à voix haute. Et toi, tu écoutes. Tu n'as rien à dire, juste être là. Seigneur, regarde ton fils. Il est fatigué, brisé, malade, mais vivant. Toi seul peux restaurer ce que la douleur a consumé. Toi seul peux allumer une étincelle dans les ténèbres. Ne regarde pas ses fautes, mais son besoin. Ne considère pas son passé, mais sa souffrance d'aujourd'hui. Étends ta main, Seigneur, guéris, relève, restaure. Même ici, même maintenant. Je ne suis qu'une servante, mais je crois que ton amour est plus fort que la fièvre, plus fort que la honte, plus fort que la mort. Fais-le savoir à Raphaël, comme tu l'as fait pour moi. Amen. Merci. Pas pour le pain. Pour être resté. Il envoie sa parole et les guérit, il les délivre de la fosse. Psaume 107 verset 20. Élie, tu as un moment. Raphaël, le vent m'a dit que tu avais changé, ou du moins, commencé à écouter. Assieds-toi. Il n'est jamais trop tôt pour parler vrai. Je sais pas comment commencer. Les mots me brûlent la bouche. Ça fait des années que je les retiens. Mais cette fille, Naomi, elle a prié pour moi. Sans me juger, elle a vu quelque chose que j'avais oublié, ou que j'ai jamais eu. Elle voit avec les yeux de la foi. Elle a appris à regarder comme Dieu regarde. Dis-moi ce que ton cœur porte, fils. Je ne suis pas là pour condamner. J'ai volé, tu le sais déjà, mais ça, c'est rien comparé à ce que je cache. J'ai fui plusieurs villages. Partout où je passais, je laissais des cendres. J'ai cassé des portes pour voler du pain. J'ai menacé des mères. J'ai même frappé un vieux qui voulait me dénoncer. Il m'a regardé avec des yeux, comme si j'étais plus une bête qu'un homme. Et il avait raison. Continue. Va au bout. Les chaînes tombent quand on les nomme. Il y a une nuit, que j'essaie d'oublier. Mais elle revient. Toujours. Une femme. Dans une ville au nord. Je venais de m'évader d'un camp de travaux. J'étais affamé, fou. Elle m'a ouvert sa porte, pensant que j'étais un voyageur perdu. Je l'ai enfermée chez elle et j'ai pris tout ce que je pouvais. Elle n'a pas crié. Elle m'a seulement dit Dieu te voit, et je prie qu'un jour tu le vois aussi. Je ne l'ai jamais revue. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Mais ces mots me hantent. Ce que tu viens de dire n'est pas léger. Et je ne le prends pas à la légère. Mais tu n'es plus cet homme, Raphaël. Le reconnaître, le dire, c'est commencer à vivre autrement. Mais comment Dieu pourrait-il me pardonner? J'ai profané l'hospitalité, j'ai détruit des vies. Tu me lis des psaumes, mais tu crois vraiment que le Très-Haut pourrait effacer tout ça? Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ésaïe 1 verset 18. Dieu ne regarde pas seulement le passé. Il regarde ce que tu choisis aujourd'hui. La repentance sincère a plus de poids que 1000 bonnes actions. Alors je le dis, de tout mon cœur, j'ai péché. Contre Dieu, contre des innocents, contre moi-même. J'ai porté des masques, j'ai fait semblant d'être fort, mais j'étais brisé, et j'ai brisé les autres. Je veux plus vivre comme ça. Je sais pas encore prier. Je sais pas encore aimer. Mais je veux apprendre. Élie, tu me pardonnes. Ce n'est pas à moi de te pardonner tes fautes passées, mais je peux te pardonner de m'avoir volé l'an dernier, dans ma remise. Et plus encore, je peux t'accueillir comme un frère. Le chemin est long, Raphaël, mais tu as fait le premier pas. Je veux réparer, pas juste dire pardon. Je veux rendre, servir, me baisser, aider. Même si personne ne me croit, je veux que Dieu, lui, voit que je suis sincère. Alors commence par demain. Viens au puits à l'aube. Aide les femmes à tirer l'eau. Ensuite, on ira réparer le toit de la vieille veuve Léa. Et tu raconteras ton histoire. Pas pour te glorifier, mais pour montrer ce que Dieu peut faire d'un cœur repentant. Merci, Élie. Merci, Père. Ce mot, tu ne l'avais pas dit depuis longtemps, n'est-ce pas?
J'avais oublié ce que c'était que d'avoir un père. Mais ce matin, je sens que j'en ai trouvé deux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Matthieu 5 verset 4. Au peuple de la vallée, le temps de la sécheresse spirituelle est terminé. Le Seigneur m'a parlé. Oui, mes frères, j'ai entendu sa voix, dans les songes et dans le feu de la prière. Et voici ce qu'il m'a dit: prépare l'offrande, et je ferai tomber la pluie des miracles sur ce village oublié. Est-ce que, il va guérir les malades? Mon fils ne marche plus depuis 3 hivers. Il a dit qu'il avait ressuscité un enfant dans le nord. Que Dieu soit loué. J'ai vu des boiteux courir comme les cerfs. J'ai vu des terres stériles porter fruit en une nuit. Mais vous, mes frères, devez ouvrir votre cœur, et vos mains, car l'offrande, mes bien-aimés, est la semence de votre miracle. Aujourd'hui, vous ne donnez pas à un homme. Non, vous donnez à Dieu lui-même. Une offrande sacrée. Une offrande exceptionnelle. Une offrande de foi. Donnez ce que vous avez de plus précieux, et le Seigneur multipliera. Qui me donnera leur pièce d'or. Qui sacrifiera son bijou. Qui offrira la moitié de son grain. Le miracle est au prix de votre foi. Pourquoi faut-il payer pour que Dieu écoute? Parce que ce prophète vend ce qui n'a jamais appartenu aux hommes. La grâce n'est pas une marchandise. Ce soir, je proclame une parole. Quiconque donnera avec foi recevra 3 miracles dans les 7 jours. Le Seigneur m'a montré un ange au-dessus de cette place. Et cet ange a une balance dans sa main. Si votre offrande pèse lourd, vos bénédictions aussi. Je n'ai que 2 pièces de cuivre, mais si ça peut guérir ma femme. Frère, c'est ton jour. Donne avec foi, et demain tu entendras ta femme chanter comme au temps de vos noces. Car ce n'est pas le montant, mais le cœur qui donne. Mais pourquoi Jonas ne prie-t-il pas gratuitement? Jésus n'a jamais tendu la main pour de l'or. Il a guéri les lépreux sans exiger un grain de blé. Réveillez-vous, village. Ce n'est pas Dieu qui parle, c'est l'orgueil d'un homme. Sarah, la foi te fait défaut, et tu veux en priver les autres. Tu parles de Jésus. N'a-t-il pas dit donner, et il vous sera donné? Qui es-tu pour juger l'onction du Très-Haut? Dieu utilise des instruments, et ce soir, cet instrument, c'est moi. Non, Jonas. Ce soir, Dieu observe. Mais il ne reconnaît pas ta voix. Car ta bouche proclame sa parole, mais ton cœur cherche l'or, pas l'âme. Tu manipules la misère. Tu déguises ton commerce en ministère. Ma sœur, Dieu vous aime même si vous n'avez rien à offrir. Il vous voit, vous entend, sans pièces, sans argent. Donnez-lui votre cœur, pas votre dernier pain. Tu crois pouvoir semer le doute et t'en tirer. Je suis venu pour sauver ce village, mais si vous rejetez le prophète, vous rejetez la bénédiction. Alors que le vrai Dieu montre ce qu'est la vraie bénédiction. Car ce qui vient de lui ne se monnaie pas. Ce soir, vous choisissez. Croyez à la promesse, ou retournez à vos champs stériles. Dieu attend. Moi, je suis son serviteur. Et je prierai pour ceux qui auront semé. Ils vendent les choses saintes, mais Dieu, lui, donne la grâce sans prix. Ce n'est qu'un rhume, n'est-ce pas, Naomi? J'ai juste un peu chaud, un peu froid. Je vais aller mieux demain, pas vrai? Repose-toi, Lina. Ne parle pas trop. Bois un peu d'eau, je suis là. Tu as donné, tant donné, pourquoi la fièvre? Pourquoi la faiblesse? N'étais-tu pas censé recevoir un miracle? Que la paix du Seigneur remplisse cette maison. Merci d'être venue, Élise. Sa fièvre n'est pas tombée depuis 2 jours. On m'a dit que tu avais donné, presque tout ton héritage. J'ai cru, Jonas a dit, 3 miracles, en 7 jours, et j'ai pensé que ma vie allait changer, alors j'ai donné, toutes mes économies, mes bijoux de ma mère, même la bague de fiançailles de Paul, j'ai cru. Croire n'est pas une faute, Lina. Mais mettre sa foi dans un homme, qui exige l'or, ce n'est pas la foi que Dieu veut. Tu ne comprends pas, Sarah, toute ma vie, j'ai voulu qu'on me voie, qu'on m'écoute, Jonas m'a regardé. Il m'a appelée fille de bénédiction. Il a dit que Dieu m'avait choisi, pour une fois, j'ai cru que j'étais importante. Lina, le regard de Dieu est sur toi depuis ton premier souffle. Tu n'as jamais eu besoin de l'acheter. Il t'aime, pas pour ce que tu offres, mais pour ce que tu es. Tu es précieuse aux yeux de Dieu, même si tu n'as rien à donner. Il ne t'a pas oublié, Lina. Mais parfois, Dieu permet une nuit, pour nous révéler où nous avons mis notre lumière. Tu as mis ta foi dans les promesses d'un homme,
pas dans sa parole. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que tout cela est une illusion? Pourquoi mon cœur me trahit-il alors que j'ai voulu croire? Tu n'es pas seul dans le doute. Nous avons tous, un jour, cru à des choses creuses. Le roi David lui-même a crié « Pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur ?» Mais Dieu répond, toujours. Pas comme on l'attend, mais toujours. J'ai voulu mépriser Naomi, je l'ai insultée, et c'est elle qui m'apporte du pain. C'est elle qui me soigne, j'ai eu tort. Si Dieu peut encore m'aimer après ça, alors je veux revenir à lui. Il n'a jamais cessé de t'aimer. Il attendait seulement que tu ouvres les yeux, et ton cœur. Jonas ne répondra pas de cette fièvre. Il ne viendra pas prier ici. Il a pris l'or, mais laissez l'âme. Mais nous allons prier, non pour une guérison achetée, mais pour une grâce gratuite. Que Dieu restaure ce corps, et surtout, cette âme. Seigneur, toi qui vois la douleur de Lina, viens au secours de sa foi. Ne regarde pas ses erreurs, mais son cœur qui se tourne vers toi. Montre-lui que ton amour est plus fort que ses fautes, plus grand que ses pertes, que ton nom soit glorifié dans la faiblesse de notre sœur. Dieu ne vend pas la guérison. Il donne, parce qu'il aime, même ceux qui l'ont mal compris. Pourquoi suis-je venu ici? Cette grange n'a plus d'âme depuis qu'ils sont partis. Depuis qu'il est parti. Papa, tu priais ici, je te voyais, genoux dans la poussière. Et moi, je me moquais. Je disais tu pries pour rien. Dieu n'écoute pas les pauvres. Mais tu continuais, tu priais encore. Même quand maman est morte, tu priais. Non, c'est pas vrai, elle est encore là. Ta Bible. Celle qui était toujours ouverte, toujours pleine de ses versets surlignés, celle que j'ai jetée contre le mur le jour où maman est partie. Tu avais marqué, Psaume 34. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Je t'avais dit que c'était un mensonge. Pourtant, pourquoi ces mots me brûlent-ils maintenant? Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. En tout temps, même dans l'oubli, dans la perte, dans l'injustice. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Pourquoi alors ne m'a-t-il pas sauvé quand j'ai crié dans le silence, la nuit où Paul est mort? Je t'ai crié, Seigneur, même sans y croire, et tu n'as pas répondu. Tu t'es caché, tu m'as laissé seul, j'ai appris à vivre sans toi. Et maintenant, cette Bible me brûle les mains comme si elle respirait encore ton souffle. Et si, tu étais toujours là? Et si c'était moi qui avais fermé mes oreilles? Et si cette Bible n'avait jamais été une preuve d'échec, mais une porte toujours ouverte? Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4 verset 8. Approchez. Moi, après toutes ces années de colère, de moquerie, d'orgueil. Je t'ai détesté, Seigneur. Je t'ai blâmé pour tout. Et pourtant, me voilà, à genoux, en train de lire un livre que je croyais mort, en train de ressentir quelque chose, que je n'arrive même pas à expliquer. C'est ça, la foi. Ce frisson dans le noir. Cette larme qui vient sans avertir. Je ne sais plus prier, mais si tu m'entends, si tu es toujours le même Dieu que mon père invoquait dans cette grange, alors, je veux revenir. Je veux comprendre. Je veux croire. Peut-être que le silence de Dieu n'était pas un abandon. Peut-être que c'était une attente d'un cœur brisé. Et ce soir, ce cœur, c'est le mien. Frères et sœurs, ce n'est que le commencement. L'onction augmente dans ce lieu, je le sens. Les miracles viendront à ceux qui savent honorer loin de Dieu. Préparez vos semences, donnez avec foi, et le ciel s'ouvrira. Jonas, je peux te parler, en homme, ou préfères-tu qu'on règle cela devant les brebis que tu tentes de tondre? Élie, l'ancien, tu veux enfin rejoindre le mouvement de Dieu. Il n'est jamais trop tard pour être béni. Ou peut-être, veux-tu comprendre les clés de la prospérité? Je suis venu te dire une chose, et que tu l'entendes avec crainte ou colère m'importe peu. Dieu ne se vend pas. Tu viens m'accuser, vieil homme. Qui es-tu pour juger l'onction sur ma vie? Ce que tu appelles vente, la Bible appelle semence. Abraham a donné, David a donné, Salomon a donné avec abondance. Ils ont donné au Dieu vivant. Pas à un homme qui construit des promesses en échange de pièces. Ce que tu fais ici n'a rien à voir avec la foi. Tu dresses un commerce sur l'autel de Dieu, et tu appelles cela bénédiction. Tu transformes les pauvres en acheteurs d'illusions. Tu dis, donne et tu guériras, donne et ton fils changera, donne et tu seras protégé.
Mais tu oublies que la grâce ne s'achète pas. Tu veux jouer au prophète. Tu n'as aucune idée de la puissance qui me couvre. Tu crois pouvoir m'arrêter avec tes versets poussiéreux. Je suis celui que Dieu utilise maintenant. Ce village m'écoute, pas toi. Je ne suis rien. Mais la parole est tout. Et elle dit malheur à ceux qui exploitent les faibles, qui égarent le troupeau. Je ne t'accuse pas, je te mets en garde. Car il y a un feu qui brûle sans être visible, Jonas. Et ce feu ne consomme pas l'innocent, mais dévore le mensonge spirituel. Tu crois me faire peur avec tes citations. J'ai vu des hommes comme toi toute ma vie, pauvres, pieux, inutiles. Je suis venu apporter la puissance. Et si tu continues, je t'écraserai, ton nom sera oublié. Je te ferai passer pour fou, pour jaloux. Tu peux salir mon nom. Tu peux manipuler les cœurs de ceux qui te suivent. Mais tu ne pourras jamais manipuler celui qui me connaît. Tu vois un vieillard, mais Dieu voit un veilleur. Jonas, si tu persistes à tromper ces âmes, tu ne m'auras pas face à toi. Tu auras Dieu. Alors attends-toi à sentir ma main bientôt, prophète, tu verras que les vrais rois ne tombent pas si facilement. Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple, et si un sacrifice doit être fait, qu'il tombe sur moi. Mais ne laisse pas ton nom être piétiné par la vanité des hommes. Mais, pourquoi? Ce sont juste des prières. Ils ne font de mal à personne. La foi n'est pas le désordre. Le temple a été établi pour cela. Il est surveillé, structuré. Toute autre expression religieuse, non encadrée, devient potentiellement dangereux. L'ennemi aime se cacher dans le désordre. Mieux vaut un seul feu pur que 1000 étincelles errantes, n'est-ce pas? Noé, mon frère, tu étais autrefois un homme de bon sens, qui t'a dit que la prière, simple et sincère, était un trouble. Lorsque nos ancêtres ont bâti cette vallée, c'était autour d'un autel, pas d'un trône. Tu sais aussi bien que moi que Dieu écoute la prière d'une grand-mère dans sa chambre autant que celle d'un chef sur une estrade. Ce n'est pas le sujet ici, Élie. Ce n'est pas une question de sincérité, mais de structure, d'unité. Trop de voix, trop de doctrine, trop d'agitation. Cela divise le peuple. Jonas est un homme formé, guidé, ordonné. Et si Dieu parle dans un champ? Et si sa main touche une âme sous un arbre? Et si le cœur brisé ne peut entrer dans ce temple sans honte ou peur? Faut-il alors que Dieu se taise parce que les hommes ont décidé l'heure et le lieu de sa venue? Ma sœur, Dieu est un Dieu d'ordre. L'esprit ne se répand pas là où il y a confusion. Vous voulez prier. Venez au temple, il est ouvert, à ceux qui sont en règle. En règle, j'ai prié sans voix pendant 10 ans. Personne ne m'a entendu, sauf lui. Si vous aviez exigé que je sois en règle pour parler à Dieu, je ne serais plus là aujourd'hui. Noé, n'endors pas ta conscience. Tu sais ce que tu fais. Ce n'est pas une loi, c'est un bâillon spirituel. Et ce n'est pas la voix du Seigneur que vous entendez dans cette interdiction. C'est celle de la peur, de l'ambition, du contrôle. L'ordre est décidé. Toute personne trouvée en prière publique non autorisée sera convoquée. Et si besoin, sanctionnée. Que cela soit su. Il y aura toujours un endroit où prier. Même si c'est sous la pluie, dans un champ vide, Dieu est là, où 2 ou 3 s'assemblent en son nom. Alors, qu'on nous trouve priants. Seigneur, dans le silence et l'ombre, tu entends ce que le monde voudrait faire taire. Tu es la lumière dans les ténèbres, la vérité dans le mensonge, la paix au milieu des menaces. Ce lieu n'est qu'un bâtiment abandonné, mais ce soir, nous te l'offrons. Reçois notre cœur, sois présent. Sarah, quand j'étais petite, je venais ici avec mon père. Il disait même si les murs s'écroulent, Dieu reste debout. J'ai oublié ça, jusqu'à cette semaine. Jusqu'à toi. Ce n'est pas moi que tu entends, Sarah. C'est lui qui frappe doucement à ta porte. Et tu ouvres. Ce n'est pas rien. J'ai failli ne pas venir. J'avais peur. Mais une voix en moi disait, c'est là que tu dois être ce soir. Et, voilà. Tu es exactement à l'endroit où Dieu te voulait. Assieds-toi, frère. Je n'ai pas prié à voix haute depuis la mort de mon père. J'ai gardé trop de choses en moi. Et maintenant que Jonas veut nous faire taire, c'est comme si je ne pouvais plus me taire. Je ne comprends pas tout. Mais je sais une chose. Quand j'écoute Jonas, mon cœur se serre. Quand j'écoute cette parole que j'ai retrouvée, il se dilate. Quand j'étais dans la rue, affamé, sale, haï, personne ne m'a tendu la main sauf vous. Et cette femme a prié pour moi, alors que j'étais au plus bas. J'ai menti, j'ai volé, j'ai détruit.
Mais quand j'ai entendu votre prière, j'ai senti que c'était la première fois qu'on parlait de moi devant Dieu, pas contre moi. Alors ce soir, je veux juste dire, merci, merci, Seigneur, pour ce pardon que je n'ai jamais mérité, mais que tu m'as offert. C'est pour ça que nous sommes ici. Pas pour défier une loi humaine, mais pour répondre à une voix divine. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est ici, maintenant, dans cette ruine, dans ce silence, dans nos cœurs. Prions. Seigneur, je n'ai pas de mots justes, mais je te donne mes doutes. Je te donne mes blessures. Apprends-moi à croire, pas juste à penser. Apprends-moi à écouter, pas juste à douter. Je suis là, pas parfaite, mais présente. Seigneur, si tu peux faire quelque chose de ce que je suis, fais-le. J'ai abîmé ma vie, mais toi, tu répares. J'ai rejeté la lumière, mais toi, tu allumes même une bougie dans l'ombre. Fais de moi un homme nouveau. Pas juste un survivant, un témoin. Seigneur, entends notre faiblesse. Reçois notre foi tremblante. Que cette veillée soit un feu dans l'obscurité. Pas un feu qui détruit, mais un feu qui réchauffe, qui attire, qui éclaire. Que ceux qui t'ont oublié se souviennent. Que ceux qui te cherchent te trouvent. Sois notre voix, quand les lois veulent nous faire taire. C'est fou, j'ai l'impression qu'on n'est pas seul. On ne l'a jamais été. Qui est là? Allez-vous-en. Je n'ai pas de pièces, ni d'offrande. Jonas viendra. Ce n'est pas Jonas, c'est Naomi. Je suis venue te soigner. Toi, la fille aux mains vides et aux prières, viens donc te réjouir de mon malheur, c'est ça. Je suis venue parce que tu souffres. Et Dieu n'abandonne pas ceux qui souffrent, même quand ils l'ont rejeté. Même quand ils nous ont rejetés. Je ne t'ai jamais rien donné que du mépris, pourquoi perdre ton temps ici? Jonas, il disait que ceux qui ont la foi auront la santé. Moi, j'ai donné tout ce que j'avais. Tout. Ce n'est pas ta santé que Dieu attendait, ni ton argent. C'était ton cœur. Le vrai miracle, Lina, ce n'est pas de rester en bonne santé. C'est d'être guéri de l'intérieur. Bénirait, j'ai voulu acheter la paix, la reconnaissance, peut-être même un peu de pouvoir, et regarde-moi maintenant, seul. Malade, et Jonas, il ne vient plus, il ne répond même plus. Les faux bergers quittent leur brebis quand elles tombent. Mais le vrai berger, lui, il porte la brebis blessée sur ses épaules. Tu as cru à une image de Dieu qu'on t'a vendue. Mais Dieu ne se vend pas, il se donne. Quand je t'ai insulté sur la place, tu as baissé les yeux. Tu n'as rien dit. Pourquoi ne m'as-tu pas répondu, pas humilié, pas répliqué? Parce que j'ai vu en toi, ce que moi aussi j'ai été, une âme fatiguée. Une femme en guerre contre elle-même. Le silence était ma prière pour toi, Lina, et tu sais quoi? Il l'a entendu. J'ai si peur, peur de mourir, peur de n'être qu'un échec. Et si Dieu ne voulait plus de moi? Si c'était trop tard? Il n'est jamais trop tard, même le voleur sur la croix, au dernier souffle, a dit souviens-toi de moi, et Jésus lui a répondu aujourd'hui, tu seras avec moi. Si tu veux, je peux prier avec toi. Pas une grande prière, juste, ton cœur. Dis seulement ce que tu ressens. Dieu entend même les soupirs. Il n'attend pas des discours, mais la vérité. Seigneur, si tu existes, si tu es vraiment celui qu'elle dit, regarde-moi. Je suis vide, je suis fatigué de faire semblant, je n'ai plus rien, mais, si tu me veux, prends ce rien, apprends-moi à te connaître, pas comme un marchand, mais comme un père, Amen. C'est la plus belle prière que j'ai entendue depuis longtemps. Repose-toi. Je reste là cette nuit. Jonas, il est temps de parler avec honnêteté devant tous ici réunis. Nous t'avons écouté, donné nos offrandes, mis notre foi en tes paroles. Mais aujourd'hui, des questions se lèvent. Des murmures sur ce que tu promets, et sur ce que tu caches. Ce n'est pas par défi que je parle, mais parce que la vérité ne peut rester enfouie sous le poids des mensonges. Élise, tu sais que je parle avec la puissance de Dieu. Ceux qui doutent sont faibles dans leur foi. Ce sont des épreuves que le Seigneur envoie pour tester notre dévotion. J'ai cru en toi, Jonas. J'ai vu mes espoirs s'envoler avec mes économies que tu as prises. Tu promets la prospérité, mais moi, je suis plus pauvre qu'avant. Pourquoi les miracles ne se produisent-ils que quand tu reçois nos offrandes? Pourquoi Lina, qui a tout donné, est tombée malade? Pourquoi Raphaël, un homme brisé,
A-t-il trouvé plus de lumière auprès de Naomi que chez toi? Sarah, tu ne comprends pas les voies du Seigneur. Ce que tu appelles malheur est une bénédiction déguisée. La foi demande des sacrifices, même douloureux. Si tu doutais moins, tu verrais les miracles. Miracle, j'ai volé parce que j'étais désespéré. J'ai cherché des réponses dans tes promesses. Mais c'est Naomi, pas toi, qui m'a tendu la main. Elle ne m'a rien demandé en retour. Elle a prié pour moi quand tu étais occupé à compter les offrandes. Vous êtes manipulés par ceux qui veulent semer la discorde. Je suis choisi par Dieu. Regardez mes actions, mes paroles. Qui d'autre ici aurait pu rassembler autant de foi? La foi ne se mesure pas à l'argent que l'on donne ni aux paroles flamboyantes. La foi se voit dans les actes d'amour, de compassion. Où est cette compassion, Jonas, quand Lina est malade et seule? Quand Raphaël se sent plus proche de Naomi que de toi? Je n'ai rien à offrir d'autre que mes prières, mon temps, et mon amour pour Dieu. Ce n'est pas l'or ou l'argent qui guérissent les âmes, mais la vérité et la grâce. Jonas, nous devons revenir à ce que Dieu veut vraiment. La justice, la miséricorde, et la foi humble. Vous ne comprenez pas, je fais ce que je peux. Je porte un fardeau que vous ne voyez pas. Dieu travaille en moi. Ou bien c'est toi qui travailles contre lui. Peut-être qu'il est temps de chercher la vérité ailleurs. Peut-être que la vraie foi ne demande pas d'or mais un cœur sincère. Aujourd'hui, nous avons choisi la vérité. La vérité qui libère. Que chacun décide où est sa foi. Dans la parole vide d'un homme, ou dans l'amour vivant de Dieu. Ce n'est pas fini. Ceux qui s'opposent à moi, ils paieront le prix. Je ne laisserai pas ce village sombrer dans la rébellion. La vérité ne craint pas la lumière, Jonas. Noé, je sens que cette épreuve est lourde pour toi. Ton corps est affaibli, mais ton âme, elle, a toujours une flamme qui brûle. Parle-moi, frère, dis-moi ce qui tourmente ton cœur. Ne garde pas cette douleur seule. Élise, tu as été mon conseiller, mon guide dans ces temps troublés. J'ai suivi des pas que je croyais mener vers la lumière, mais, la maladie, elle me rappelle que je ne suis qu'un homme, faillible. Jonas, il m'a égaré. Je l'ai cru, je lui ai donné mon pouvoir, mon autorité, et voilà où j'en suis, faible. Seul, terriblement seul. Tu n'es jamais seul. Dieu ne nous abandonne jamais, même dans nos moments les plus sombres. Ce que tu traverses est une occasion de revenir à lui, humblement, sincèrement. Veux-tu que je prie pour toi? Que je supplie le Seigneur de te fortifier, de te guérir. Oui, Élie, je t'en prie. Prie pour moi. Je ressens le poids de mes erreurs, le fardeau de mes choix. Si Dieu peut encore m'entendre, qu'il me donne la force de me repentir, de réparer ce que j'ai brisé. Très bien, mon frère. Ferme les yeux, respire profondément. Nous allons invoquer la grâce et la miséricorde infinie de notre Père céleste. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, toi qui guéris les cœurs brisés et relèves les âmes abattues, entends la prière de ton serviteur Noé, qui vient humblement devant toi, confessant ses faiblesses, reconnaissant ses erreurs et cherchant ton pardon. Éclaire ses ténèbres, fortifie son corps affaibli, console son esprit inquiet et remplis-le de ta paix. Que ta lumière divine chasse toute peur, tout doute, que ton amour inonde son âme comme un fleuve intarissable. Que la puissance de ton Esprit Saint vienne restaurer sa santé, pour que, relevé et fortifié, il témoigne de ta bonté, et qu'il devienne un exemple vivant de rédemption. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te prions, ô Seigneur, exauce cette humble requête. Amen. Merci, Élie, merci. Je sens déjà un peu de paix dans mon cœur. Je veux réparer ce que j'ai brisé, revenir aux vraies valeurs, à la vraie foi. À ceux que j'ai blessés, je demande pardon, surtout à ce village. Tu n'es pas seul, Noé. La vraie foi ne condamne pas, elle relève. Nous sommes là, ensemble, pour reconstruire. C'est dans ces moments de faiblesse que Dieu montre sa force. Tu as fait un pas vers lui. Maintenant, avançons ensemble, pas à pas. Oui, ensemble. Que Dieu nous guide tous. Et que Jonas ne détourne plus jamais cette communauté. Que la vérité éclate, et que l'amour règne enfin. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes réunis non pour des promesses vaines, ni pour des richesses illusoires, mais pour chercher la vérité, la paix et la vie que Dieu seul peut nous offrir. Dans ce sanctuaire humble, mais béni, nous venons avec nos cœurs ouverts, nos âmes sincères, et notre foi qui veut grandir, malgré les épreuves. Trop longtemps, le mensonge a cherché à s'installer parmi nous, trop longtemps, l'ombre de la tromperie a obscurci notre lumière. Mais aujourd'hui, ensemble,
nous reprenons le chemin de la vérité. Car, comme il est écrit dans la sainte parole, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Nous avons frappé à la porte du Seigneur, et aujourd'hui, il nous ouvre ses bras. Écoutez ces paroles de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ces mots sont un appel à chacun de nous, un appel à déposer nos fardeaux, nos peines, nos doutes, et à nous laisser porter par l'amour infini de Dieu. Élise, Naomi, je suis venue ici avec un cœur brisé, marqué par le doute et la colère envers ceux qui ont menti. Mais en écoutant ces paroles, je sens cette lumière revenir dans mon âme. Comment pouvons-nous garder cette foi vive dans ce village, alors que tant de fois elle a été blessée par l'orgueil et la cupidité? Sarah, ta question est le reflet de ce que beaucoup d'entre nous ressentent. La foi n'est pas une lumière qui brûle toujours sans vaciller. Elle est comme un feu qui demande à être entretenu, nourri par la prière, par l'amour, par le pardon. Nous sommes tous imparfaits, et c'est dans notre humilité que Dieu agit. Ne laissons pas le passé voler notre avenir spirituel. Chaque jour est une nouvelle chance de grandir dans sa grâce. J'ai commis des erreurs, j'ai volé, menti, trahi la confiance. Pourtant, quand Naomi est venue à moi, elle n'a pas tourné le dos. Elle a prié pour moi, m'a tendu la main. Ce soir, je veux dire à tous ici, la miséricorde de Dieu est plus grande que nos fautes. Nous pouvons tous changer. Ce culte, c'est une nouvelle naissance pour moi. Raphaël, ta parole témoigne de la puissance de la foi vivante. Ce n'est pas la perfection qui compte, mais la volonté de se relever, de marcher sur le chemin que Dieu trace devant nous. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes une famille unie par l'amour divin. Alors, ce soir, nous prions pour la guérison, pour la paix dans nos cœurs et dans ce village. Que chacun ici dépose ses fardeaux à ses pieds, et accueille la force de l'Esprit Saint. Ensemble, chantons un cantique de louange et d'espérance, car notre Dieu est fidèle, et sa miséricorde dure à jamais. Je me sens faible, malade, mais ce soir, je sens que quelque chose se lève en moi, quelque chose de plus fort que la douleur. Merci à vous tous, merci, Naomi. Merci, Élie. Je veux croire, vraiment croire. Oui, Lina, crois. Car là où il y a la foi, il y a la vie. La vraie vie, celle qui ne s'éteint jamais. Alors voilà, c'est ainsi que cela finit. Moi, qui ai apporté la lumière, la prospérité, me voilà chassé comme un voleur, un menteur, un imposteur. Vous croyez que votre petit culte de village peut tenir face au vrai pouvoir, celui que je peux offrir? Vous êtes ingrats, faibles, des âmes perdues qui préfèrent se nourrir de maigres prières plutôt que de saisir la chance qui vous est donnée. Que Dieu vous punisse, car vous ne méritez rien d'autre. Je pars, et vous verrez, sans moi, vous sombrerez dans l'oubli, dans la misère que vous cherchez à fuir. Adieu, village de naïfs. Ce que je croyais être la richesse, ce n'était que poussière et mensonge. Ce que je pensais être la puissance, ce n'était que vanité et tromperie. Ce soir, je me tiens devant Dieu et devant vous, mes frères et sœurs, pour demander pardon. Pardon pour avoir cru que l'argent pouvait acheter la paix, pardon pour avoir douté de sa miséricorde, pardon pour avoir fermé mon cœur à la vérité. Aujourd'hui, je choisis la vraie lumière, celle qui éclaire de l'intérieur, celle qui guérit les âmes. Jonas, je te pardonne, car je ne veux pas porter rancune, mais je choisis de ne plus suivre tes pas. Je choisis le chemin de l'humilité, de la foi sincère. Pardonne-moi, ne crois pas que je partirai en silence, Lina. Ce village ne sait pas ce qu'il perd. Mais si c'est ta voix, alors prends-la. Peut-être qu'un jour, tu verras la vérité. Adieu, et que Dieu vous garde, car moi, je me retire. Que Dieu te touche aussi, Jonas, que sa lumière perce même dans les ténèbres de ton cœur. C'est fini, enfin. Peut-être qu'un nouveau départ est possible, sans fausseté ni tromperie. Grâce à Élise, Naomi, et à tous ceux qui ont cru, ce village renaît ce soir. Lina, ta confession est un témoignage de force. Dieu accueille les cœurs brisés, les âmes repentantes. Nous marchons désormais ensemble, dans sa paix et sa vérité. Rappelons-nous toujours que la foi ne se mesure pas à la richesse,
mais à la sincérité et à l'amour que nous portons dans nos vies. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous ne sommes plus les mêmes que ceux qui pleuraient dans l'ombre, qui doutaient et avaient peur. Aujourd'hui, cette vallée est un témoignage vivant de la puissance de Dieu, un lieu où la foi a brisé les chaînes du désespoir, où le pardon a guéri les blessures les plus profondes, où l'amour a réchauffé les cœurs les plus froids, et où la paix, cette paix qui surpasse toute compréhension, habite en nous. N'est-ce pas merveilleux que nous soyons ici, ensemble, unis non par l'or ou par des promesses creuses, mais par la force du Saint-Esprit qui agit en chacun de nous. Ce chemin n'a pas été facile. Il y a eu des larmes, des doutes, des combats intérieurs. Mais chaque épreuve a été une semence plantée dans la bonne terre, pour faire germer un renouveau qui éclaire notre vallée comme jamais auparavant. Oui, Naomi, et souvenons-nous que ce réveil, ce souffle nouveau, n'est pas une victoire humaine, mais un cadeau divin. Jadis, cette terre semblait abandonnée, rongée par la méfiance, la peur et les fausses promesses. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, a tendu sa main, a relevé les faibles, a pardonné les pécheurs, et a restauré ceux qui semblaient brisés à jamais. Le véritable miracle, c'est que chacun ici a ouvert son cœur, pas pour chercher des richesses, mais pour se laisser transformer par l'amour du Christ. Pendant longtemps, j'ai erré dans le doute et le silence. Je refusais de croire que Dieu pouvait encore m'aimer après tout ce que j'avais traversé. Mais cette Bible, retrouvée dans les ruines, m'a montré la vérité. Que sa grâce est plus grande que mes fautes, que son pardon est plus fort que ma peur, et que son amour est le seul véritable trésor. Aujourd'hui, je marche avec confiance, sachant que je suis aimé, choisi, et capable d'aimer en retour. Et je remercie Dieu chaque jour pour cette nouvelle vie. J'ai commis des erreurs, des fautes que je croyais irréparables. Je pensais que mon passé me condamnait à l'ombre et à la solitude. Mais ici, parmi vous, j'ai découvert la puissance du pardon. Naomi m'a tendu la main, Élise a prié pour moi, et ensemble, vous m'avez accueilli non pas comme un voleur, mais comme un frère en marche vers la lumière. Il y a peu, j'étais prisonnière de mon orgueil et de mes illusions. J'ai cru pouvoir tout acheter, tout contrôler, mais j'ai perdu l'essentiel. Aujourd'hui, j'ai trouvé la liberté dans l'humilité, la paix dans le pardon, et la joie dans la foi sincère. Que mon témoignage soit un appel à tous ceux qui doutent encore. Dieu ne rejette pas le pécheur repentant. Il l'élève, l'aime, et le restaure au-delà de toute espérance. Seigneur, nous te remercions pour ton amour incommensurable, pour ton pardon qui renouvelle nos âmes, et pour la paix qui habite désormais nos cœurs. Que cette vallée soit un phare, un témoignage vivant de ta grâce, un lieu où tous peuvent trouver refuge, espoir et vie. Amen. Alléluia. Que la paix du Christ demeure avec nous, que son amour nous guide chaque jour, et que notre foi soit la lumière qui éclaire notre chemin, aujourd'hui et à jamais. Alléluia.